Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour les rencontres de Sophie, je suis à Avranches, au village de Noël, devant l'hôtel de ville. Et je suis dans une jolie cabane en bois qui accueille 3 personnes qui font des choses diverses et variées et toutes très belles et sûrement très bonnes aussi. Alors on va commencer avec Arthur Poisson. Bonjour Arthur. Bonjour Sophie. Vous êtes fabricant de bière locale, vraiment artisanale. Vous avez un parcours très varié, vous faites d'autres choses. Alors pour commencer, ma question fétiche, quel est votre lien avec le territoire ? Mon lien avec le territoire, notamment à travers la brasserie, c'est de m'appliquer à n'utiliser que des ingrédients qui sont 100% bio et locaux. Et donc mes céréales, mes maltes, principalement d'orge, sont issus de coopératives normandes et maltais à Normandie Malte, à côté de Bayeux. Et sinon, je travaille aussi avec une toute petite malterie qui s'appelle Schnouf à Fins. Et c'est un paysan malteur à Fins. Donc lui, pour le coup, il est breton. Mais il est Feins. C'est en Bretagne, entre ici et Dinan, donc à 40 km à peine de Avranches, en Ille-et-Vilaine. Et puis pareil, mes houblons, qui sont le deuxième ingrédient principal dans la brasserie, viennent de Normandie, d'une association de houblonniers normands. Donc Charlotte et son papa travaillent à la Lucerne d'Outre-mer, d'autres copains houblonniers travaillent autour de Caen. Donc c'est très facile aujourd'hui de travailler avec des produits et bio et normands et dans des circuits extrêmement courts. Donc la brasserie et mon lien au territoire, il est d'abord dans les ingrédients et les sources que je trouve. Donc votre bière, elle s'appelle ? La bière Poisson. C'est votre nom. Ça fait une question de moins quand on monte un projet. Alors en fait, oui, vous m'avez répondu tout de suite par rapport à votre bière. Moi j'avais une question plus large, c'était votre lien personnel, mais vous me dites ce que vous voulez. Par rapport au territoire, est-ce que c'est un territoire dont vous êtes issu ou que vous avez choisi ? Comment ça s'est passé, votre parcours ? Non, c'est un territoire dans lequel j'ai voulu m'installer il y a 5 ou 6 ans, peut-être même 7 ans que je visite des maisons dans le coin, que j'avais envie de quitter les grandes villes. J'ai longtemps habité à Marseille, à Roubaix, à Bordeaux, à Paris, à Nancy. Mais j'avais envie de créer un nouveau projet qui m'aide à me sédentariser. Et je fais de la bière depuis plus de 10 ans. Mais installer la brasserie et arrêter de la faire se déplacer et le faire ici, ça me semblait intéressant. Vous avez été dans les montagnes, je crois, ou dans le sud ? J'ai vécu à Annecy pendant un moment, et puis Marseille, comme je le disais, j'ai 5 ou 6 ans habité à Marseille. Et en fait, pourquoi la Normandie alors finalement, pour vous sédentariser ? L'accès à la mer, l'accès à la nature, le nord, ne pas avoir trop chaud, tout ça c'est des choses qui m'attiraient par ici, et le besoin d'avoir une ligne de train et un chemin de fer qui me permettent de me redéplacer assez facilement sans forcément être dépendant de voitures en permanence. Ouais, je prends le train toutes les semaines et de Villedieu-les-Poêles. Je peux aller en vélo à Villedieu, mettre mon vélo dans le train et prendre le train et être où je veux le soir. Avoir ma journée de travail dans le coin et partir au train à Villedieu et être le soir à Paris ou en Picardie. Oui, vous êtes à côté de Villedieu, c'est ça ? Ouais, Tirpier. Je travaille et j'habite à Tirpier. Alors, en fait, vous avez un autre travail, peut-être qui était principal au départ, je sais pas. Moi, j'ai pas un autre travail, mais je suis beaucoup impliqué dans des associations depuis une quinzaine d'années pour faire de l'aménagement, de la construction et de l'autoconstruction, souvent dans des chantiers à ambition culturelle et sociale. Donc des fois de l'hébergement d'urgence, des fois des bars, des fois des salles de fête, mais toujours en... Ouais, architecture, mais autoconstruction, vraiment architecture de terrain avec de la pratique et de l'usage des matériaux. Et en fait, donc votre formation au départ, c'était l'architecture. Et comment vous êtes formé à la bière ? J'ai appris moi-même au fur et à mesure. C'est vraiment très empirique la manière de brasser et la manière dont j'ai appris à le faire il y a 10 ans. Et en testant chaque semaine, j'ai brassé et pendant 100 recettes. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment aidé à comprendre et à affiner le process et l'importance et l'usage de chacun des ingrédients, le malt, la levure et le houblon. Et pour parfaire un peu cette formation, j'ai fait une formation
universitaire à La Rochelle il y a 3 ans en chimie et en biochimie. Mais je suis moi-même formateur depuis 7 ans en brasserie et en brasserie domestique. Comment adapter l'outil de la brasserie à sa cuisine et au matériel qu'on peut avoir dans sa cuisine. Comment apprendre à brasser de la bière chez soi. Donc c'est vraiment pour brasser chez soi, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à travailler et c'est assez simple pour moi de présenter mon outil de travail et d'aider qui s'intéresse à le reproduire chez lui. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers la bière? Vous aimiez ça J'aime ça et il y a 10 ans, même si la brasserie artisanale était en plein essor et commençait vraiment à être visible partout, ça coûtait assez cher et c'était rarement bon et rarement... Non mais la bière artisanale était encore assez chère et pas très démocratisée. La bière de grande distribution plus à mon goût et j'avais envie d'avoir une autre offre. Et donc j'ai d'abord commencé à brasser pour moi et pour mes copains. Et à quel moment vous vous êtes dit c'est bon, comment on sait que c'est bon Eh ben, la deuxième année, on a déjà commencé avec mon collègue à brasser de plus en plus et à distribuer dans tous les bars associatifs de Marseille. Et on était assez présents et on voit qu'on a du succès, quoi. Les gens étaient contents et surtout, il n'y avait pas d'autres offres à l'époque. En fait, on était la deuxième brasserie de Marseille alors qu'on brassait des quantités assez légères, quoi. Mais alors, quand on change de lieu, donc vous dites, en plus vous fournissez en local, ça change la bière ou pas? Oui, ce qui est le plus important dans la bière, c'est l'eau d'abord. Et donc l'eau change dans toutes les régions où on est. On peut évidemment la modifier, mais ça n'empêche que l'eau de base est assez différente. Et puis, moi, j'ai une production assez légère, assez petite quand même si je brasse 500 litres à chaque tournée. Ça reste des volumes assez petits, donc si mes résultats évoluent au fur et à mesure, j'aime mieux comprendre pourquoi elles évoluent et expliquer à mes clients pourquoi elles évoluent et ça nous fait à tous une culture, quoi, une compréhension de ce qu'on consomme et de ce qu'on boit et c'est ça qui compte. Alors quel type de bière faites-vous Je fais principalement des bières de fermentation haute, ce qu'on appelle des ale. Et aujourd'hui, j'ai 8 recettes différentes que je vous propose au marché. De la blanche assez légère, ensuite des blondes plus ou moins légères, plus ou moins aromatiques, plus ou moins denses, plus ou moins fortes en alcool. Et puis après, en ce moment, pour l'hiver, j'ai une bière un peu plus rousse, un peu plus ambrée, un peu plus chaleureuse, avec des maltes tourbés qui donnent un peu plus de chaleur, un peu une bière à boire au feu de cheminée. Mais j'ai aussi une bière brune qui joue un peu sur les codes de la bière brune parce qu'elle est pas très forte, elle est très simple à boire, elle est assez accessible et tous ceux qui pourraient être un peu frileux à aller vers ce genre de bière, C'est les bières un peu comme la Guinness épaisse? Justement, non. C'est noir comme une Guinness et sombre, mais une Guinness est dense, elle est très dense, alors que moi, ma bière noire, elle n'est pas aussi lourde et aussi dense qu'une... C'est vrai, on dit que la Guinness, à la fois on boit et on mange en même temps. Mais c'est pas le cas de toutes les noires et c'est des idées reçues, mais qui sont pas... Et qu'est-ce qui change là? Elle est assez... Faut la goûter, mais elle est assez légère et assez accessible. Mais qu'est-ce qui change pour faire une noire par rapport à une les températures d'empâtage. Donc, mais c'est le process en fait. Comment on les transforme. On transforme les ingrédients. C'est pas les ingrédients, c'est les mêmes. Les ingrédients sont les mêmes, pas tout à fait les mêmes quantités, tout à fait les mêmes gaz qu'on utilise, des choses comme ça. Mais sinon. Le process de la bière est identique, peu importe le type de bière qu'on cherche à faire. Les ingrédients de base restent vraiment les mêmes. Donc la bière s'appelle bière poisson et comment on repère les différentes sortes? Chaque bière a le nom d'un poisson particulier. Donc il y a la roussette, la gardon, la régalec. C'est en fonction de l'influence du moment, de ce qu'il y a dedans. La régalec, qui est un peu ma bière de Noël, c'est le nom du poisson qui s'appelle le poisson ruban, un peu comme un clin d'œil à la guirlande. D'accord. Et là, oui, il y a gardon, il y a du sapin, mais je sais pas. Il y a la julienne à une époque, il y a eu la girelle aussi. La roussette, c'est qu'elle est rousse? La roussette, c'est qu'elle est rousse, mais c'est aussi le nom de ce petit requin qu'on trouve sur les côtes normandes. Oui, c'est ça, ouais. Et pour le conditionnement, alors vos bouteilles, ça comment ça se passe? C'est quand même pas vous qui faites ça? Si, évidemment, je fais les bouteilles et en plus je remplis les bouteilles et je les consigne et je les lave. Et je les lave très souvent moi-même.
Non, vous les trouvez. Non, moi j'achète Vous avez les un bouteilles, mais fournisseur, par contre je les lave et au marché d'Avranches, je suis présent tous les samedis et j'avertis bien mes clients qui peuvent me ramener les bouteilles si vous qui les sont réutilisez. consignées et je les réutilise et je les lave, C'est je les lave bien, ça. moi-même Ouais, parce que le circuit de la consigne n'est pas encore redéveloppé en France, ce qui On en est parle, je crois. Ouais, c'est dommage d'avoir arrêté il y a Ouais. 40 ans, mais petit à petit ça revient. Et où est-ce qu'on peut vous... Alors, vous avez dit qu'on pouvait vous trouver sur le marché d'Avranches, pas seulement celui de Noël, mais tous les samedis matins. Ouais. C'est ça, je suis présent à la brasserie sur rendez-vous, donc j'ouvre volontiers les On peut donner portes de la brasserie. Ouais, à Tire-Pied-sur-Cé, 708 route de l'Union. Et on peut vous trouver dans dans les cafés, les pubs du coin, non? Et ben la Maison de la Sirène distribue en fume et bière et l'écurie à Genève aussi. Ah, donc ça veut dire en pression, quoi. En pression, ouais, comme bière à la pression, comme là. ouais. Comme vous avez là aussi, ouais. Et Et possible. sinon, on peut acheter vos bouteilles ailleurs, dans des magasins? Chez Épices et Café à Avranches également, je suis présent. De Gaël, ouais, je connais bien. C'est ça, chez Gaël. Et est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, vous avez envie de continuer? Parce que déjà, 8 bières, c'est pas mal. Oui, mais en ce moment, il y en a 8. Peut-être que dans 2 mois, il n'y en aura plus que 4. Et c'est pas grave. J'aime faire évoluer les bières que je propose au fur et à mesure de l'année, de ce que j'ai. Et, là, je suis en train de travailler sur la recette de la bière que je vais proposer au Carnaval de Granville également. Ah, oui, elle sera spéciale, ça sera une Bah, bière spéciale elle sera carnaval. brassée avec les copains dans l'établissement où je vais la distribuer. Donc ils vont venir à la brasserie et on va faire les brassins ensemble. Et puis sinon, moi ça fait un moment que j'en parle avec ma collègue herboriste, mais on aimerait bien réussir à faire des propositions de mélangeant boissons avec des herbes, ensemble. ouais. Ouais. Ah, donc ça serait des boissons non alcoolisées? Et ben oui et non. Oui, les deux. Les deux, ouais. Avec des herbes. Avec des herbes, avec des plantes de la Manche. Et... Donc ça c'est en prévision. on a déjà fait quelques essais et puis on aimerait bien arriver à passer sur des échelles un petit peu plus conséquentes pour pouvoir les proposer sur nos stands respectifs au marché ou ailleurs. Très cool. Donc là on peut vous trouver donc au marché de Noël ou plutôt village de Noël d'Avranches. C'est Ouais, ça, nous on est tous les 3 jusque dimanche inclus, puis les 30 et 31 décembre. Après, le village continue jusqu'au oui. 5 janvier de mémoire. Ah d'accord. Et donc sinon sur le marché d'Avranches tous les samedis Tous les samedis matins et à la brasserie. Ok. à la brasserie. Alors je vous laisse réfléchir pour une musique, un choix musical et en attendant je vais interviewer votre amie tisanière. Donc c'est ça comme qu'on dit, hein? Paysanne arboriste. Donc vous êtes, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour, moi c'est Julia Maillère. Je suis paysanne herboriste à Saint-Martin-des-Champs depuis 4 ans. Voilà, je produis des plantes aromatiques et médicinales et je les transforme en tisane, en herbes, en aromates pour la cuisine et en vinaigre aromatisé également. Comment vous êtes venu alors votre lien avec le territoire aussi? Alors moi je suis née à Saint-Lô. À la base, de la Manche, voilà, et je suis partie pour les études sur Annecy, et puis finalement on est revenu avec mon conjoint et on a trouvé une maison sur Avranches, enfin à Saint-Martin-des-Champs, et donc on s'est installé ici et le projet est né. Le projet, comment c'est venu? Vous avez toujours été passionné? Oui, voilà, j'ai toujours été passionnée des plantes et voilà, c'est venu, on a trouvé une chouette maison avec un chouette terrain et donc ça c'est... Vous faites pousser, c'est vos plantes? C'est ça, exactement. C'est les plantes que je fais pousser, de la graine jusqu'aux tisanes qui sont en sachet, en agriculture biologique. Alors ça s'appelle comment? D'où vient la pluie? Pourquoi ce titre alors? L'histoire de ce nom, c'est déjà parce qu'on habite dans la Manche et qu'on rencontre la pluie assez souvent, qui est utile exactement, parce que sans pluie, j'aurais pas mes plantes, et sans eau, on pourrait pas faire nos tisanes non plus. Vous allez bien avec la bière poisson, parce qu'il faut de l'eau aussi. Voilà, il faut de l'eau aussi pour les poissons et pour la bière. Et comment vous connaissez avec Arthur Poisson? Et comment on se connaît? On s'est rencontrés. Non, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts d'Annecy. On a fait les Beaux-Arts ensemble. Ah bah ça mène à tous les Beaux-Arts alors. Et oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Il y a 15 ans. Il y a ah là là, ça nous rajeunit pas par contre, il y a 15 ans. À Annecy, ouais. Et vous vous retrouvez ici. Exactement. Alors donnez-nous quelques idées de tisane. Vous faites des mélanges? Alors j'ai plusieurs mélanges. J'ai des mélanges. J'en ai 7 en ce moment.
Ça va aller de Deux Bons Matins, qui doit être juste en dessous, là, donc plutôt pour le matin, la Commune Plume, plutôt après repas, Pas de Loup pour la fin de journée, pour le soir. Voilà, j'essaye de trouver un peu des noms qui correspondent un peu à la période. Exactement. Par la cheminée, voilà. Et par la cheminée, c'est la tisane du moment, c'est la tisane de Noël. Ouais. J'allais vous demander, oui, j'ai oublié Arthur Poisson, vous n'avez pas fait une bière de Noël épicée, ça se fait beaucoup, non? Ouais, les bières épicées, ça m'intéresse pas particulièrement. J'aime pas rajouter d'autres choses dans ma bière. Mais en revanche, j'en ai deux qui sont assez chouettes pour Noël, justement. Et cette ambrée dont je parlais tout à l'heure avec les maltes tourbées, qui donne vraiment ce côté très chaleureux, mais je veux pas l'appeler bière de Noël, elle risquerait d'être périmée la semaine prochaine. Et j'en ai une autre blonde un peu plus aromatisée avec des cônes des jeunes pousses de sapin dedans et qui donne des notes résineuses. C'est plutôt une blonde assez légère et c'est ce qui est en pression pour tout le marché de Noël. Et voilà, c'est aussi une bière assez clin d'œil aux fêtes de Noël. Mais non, j'essaye pas de faire des bières aux épices. C'est pas le genre de bière qui me touche particulièrement. Ok. Et donc, donc c'est des plantes, oui, donc on a parlé des tisanes. Et puis ça, c'est aromate, on peut mettre, donc c'est des herbes de la Manche. Cuisine, voilà, donc ça s'appelle herbe de la Manche. Herbe de la Manche, c'est le même type que herbe de Provence, mais qui pousse à Saint-Martin-des-Champs. Voilà. Et puis alors vous avez une autre collègue, alors pareil des Beaux-Arts alors, puisque elle affiche quand même plus la couleur Beaux-Arts. Bonjour. Bonjour. C'est des aquarelles. Alors des aquarelles donc avec de l'eau aussi. Oui. Il y a un thème commun là. Alors, je présente notre travail. Alors du coup, je travaille pas toute seule, je travaille avec Fabien Marie. Vous avez votre prénom? Morgane Siméon. En fait, on est tous les deux illustrateurs et là, ce qu'on présente, c'est des reproductions des illustrations qu'on a faites pour le Conservatoire du Littoral sur des sites en Bretagne et en Normandie et à Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. Mais du coup, là, vous avez voyagé aussi. on a fait du travail, on a travaillé pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ouais. Et du coup, là, c'est... Vous êtes du territoire aussi? Oui, ouais. Et en fait, notre lien avec le territoire, c'est que les illustrations qu'on présente, là, c'est... sauf deux images, c'est que des animaux et des plantes qu'on peut observer en Normandie et en Bretagne. Et donc vous les proposez, donc vous faisiez des plus grandes, hein, vous m'avez dit, c'était pour le Conservatoire du Littoral. Et là, vous proposez pour justement pour toutes les bourses. Et en fait, pour le Conservatoire du Littoral, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a vendu les droits d'utiliser certains dessins pour certains projets, pour des panneaux, pour sensibiliser les promeneurs, des choses comme ça, pour qu'ils puissent reconnaître les espèces. Mais nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on vend des reproductions pour pouvoir les vendre à des tout petits prix, quoi. Et donc les cartes postales, elles sont à 2 € et les posters à 5 €. Voilà, et au dos des cartes postales, il y a les noms des espèces, du coup les gens ils peuvent apprendre à les reconnaître. Pas l'idée d'un petit livre, justement, on pourrait les retrouver tous. Peut-être à l'avenir, mais là pour l'instant non. Ouais. Des projets, donc justement... De livres, pas... D'autres projets, ouais. Des projets, oui, on en a plein. Mais là, ce qu'on aimerait bien, c'est répondre à d'autres projets pour faire d'autres dessins naturalistes, ça c'est clair. Donc, dans le coin si possible. Bon, alors je vais vous mettre en relation avec Nature en Baie, hein, parce que justement, ça sera très bien. Oui, ça ce serait chouette. Ouais. Et même un peu plus loin... Et où est-ce qu'on peut vous trouver sinon à part le marché de Noël? Alors en fait nous on peut nous trouver sur les réseaux, on peut nous trouver sur Instagram. Donc c'est Siméon S-I-M-E-O-N et Marie M-A-R-Y illustration. Siméon Marie illustration. Et c'est là qu'on peut voir notre travail d'illustration tous les deux. Très bien. J'ai oublié de vous demander aussi pour les herbes, où est-ce qu'on peut les trouver? On peut me retrouver sur le marché d'Avranches les samedis matins. Vous pouvez également en boire à Prose Café et en acheter aussi. Et voilà. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, d'où vient la pluie. Et Arthur Poisson aussi sur Instagram. Elles existent, mais elles sont assez peu alimentées. D'accord. Bon, donc il faut aller directement chez vous. Il faut aller directement à la brasserie. Direct, ouais. Merci beaucoup. Alors, une idée à tous les trois, une musique, un truc que vous aimez bien. Oui, même si ça n'a pas de rapport avec ce que vous faites.
Moi je pense à une reprise de Suzanne Chrissy, une ancienne chanteuse folk américaine qui a fait Ghost Rider in the Sky, qui est une super reprise. Voilà. Ouais. C'est super. C'est parfait, Hein c'est parfait. C'est ce que j'allais dire. Merci. Alors Merci beaucoup, bravo.